Rolex, Audemars Piguet et encore Patek Philippe, ces maisons horlogères suisses qui produisent des vrais bijoux en termes de montres, sont-elles de bons investissements? J'entends beaucoup de personnes qui ne s'y connaissent pas dans les montres, qui se demandent comment est-ce qu'on peut mettre des sommes d'argent, 10 000, 50 000, 100 000 euros, 200 000 euros et plus dans des montres. Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-il possible de gagner de l'argent en investissant sur des montres et on va comparer ensemble Rolex, Audemars Piguet et Patek Philippe. J'ai la chance d'avoir à mon poignet une de mes dernières acquisitions qui vient de chez Patek Philippe et devant moi j'ai la collection incomplète de montres de mon meilleur ami qui me les a prêtées pour cette vidéo. Avant la pandémie, lorsque vous rentriez chez Rolex, Audemars Piguet ou Patek Philippe, vous pouviez acheter une montre sans être client, sans de liste d'attente ou même sans liste d'intérêt. Je vais y revenir juste après ce que c'est qu'une liste d'intérêt. Maintenant, c'est-à-dire après la pandémie, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont gagné de l'argent et les montres n'ont pas produit le même nombre de montres qu'ils produisaient habituellement. Ce qui a fait que le marché des montres et donc le prix des montres d'une manière générale est venu augmenter très rapidement et dès l'instant où les crypto-monnaies et la bourse est venue se calmer, eh bien les personnes qui ont fait de l'argent rapidement, qui s'étaient procuré des montres, eh bien les ont tout simplement remises sur le marché, ce qui a augmenté le nombre de vendeurs, donc augmenté le nombre d'offres et évidemment réduit la demande puisqu'il y avait moins d'acheteurs qui provenaient des cryptos ou alors de la bourse. Et donc de ce fait, aujourd'hui, vous avez un prix qui est plus ou moins stabilisé. Et donc, mon but dans cette vidéo, c'est non seulement de vous comparer ces différentes marques, mais de vous expliquer que les informations que vous trouviez avant 2020-2021 sur le marché des montres n'est plus vraiment d'actualité. Les produits que je vais vous montrer aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous les montrer, mais sachez que aujourd'hui, quand vous rentrez dans une boutique, que ce soit Rolex, Audemars Piguet et encore plus Patek Philippe, eh bien c'est extrêmement compliqué en fonction des pays et évidemment en fonction des boutiques de trouver déjà une montre qui est basique. Alors trouver une montre qui est rare, ça relève du impossible. Vous allez avoir des boutiques qui vont vous dire pour acheter tel modèle, il faut d'abord que vous en achetiez un autre. Ou alors pour acheter tel modèle, il faut que je vous inscrive sur une liste d'attente qui n'a évidemment aucune fin. Et vous avez même des boutiques comme par exemple Richard Mille qui vont vous demander de vous inscrire sur une liste d'intérêt. Je vais vous donner mon retour par rapport à ça parce que je suis sur une liste d'intérêt et j'ai basculé ensuite sur une liste d'attente par exemple chez Richard Mille à Singapour. Et donc, comment ça se passe? Déjà, vous arrivez en boutique, on vous demande quel est votre budget, le type de montre que vous recherchez. Et déjà, si vous ne savez pas répondre à ces questions, eh bien les vendeurs vont se dire c'est juste quelqu'un qui s'y connaît pas et de ce fait, il va pas réellement mettre l'argent le jour où potentiellement on va l'appeler ou lui envoyer un message pour venir chercher une montre. Et donc cette liste d'intérêts vient tout simplement filtrer les touristes, les personnes qui ont juste envie de voir comparément aux acheteurs. Une liste d'intérêts, ensuite une deuxième étape qui est l'étape d'étude. On va vous demander qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie et évidemment si vous avez de la visibilité, tout comme moi personnellement sur YouTube, sur Instagram, etc., plus vous avez de chances de passer ce filtre de la liste d'intérêts. Parce que évidemment, les marques de montres vont avoir tendance à vendre les montres en priorité aux personnes qui ont de la visibilité pour tout simplement faire la promotion de la montre. Une fois que vous avez été validé sur la liste d'intérêts, vous recevrez ensuite un message qui dit que vous avez passé le test pour la liste d'intérêts et que vous êtes maintenant sur la liste d'attente. Maintenant que vous avez ces informations, comparons ensemble les marques Rolex, Audemars Piguet et Patek Philippe et principalement le modèle le plus vendu chez eux. Donc chez Rolex, on va parler évidemment de la Rolex Datejust. Pour Audemars, on va parler de la Royal Oak. Et pour la Patek Philippe, je vais vous prendre l'exemple de la Nautilus 5712 qui est une des dernières références sur la Nautilus suite à l'arrêt de la production de la Nautilus 5711. Commençons tout de suite par Rolex avec son modèle le plus vendu qui est la Datejust. La Datejust qui est une montre de 41 mm qui s'achète en boutique à 9 600 € et cette montre aujourd'hui, le prix plancher sur le marché d'une montre full set, c'est-à-dire la montre plus les documents plus la boîte, qui va s'échanger à 13 530 €. Donc si vous aviez acheté aujourd'hui
une montre Rolex en boutique, vous sortez de la boutique, vous gagnez de la valeur immédiatement comparément au marché secondaire. Notez qu'aujourd'hui, dans la plupart des boutiques Rolex, lorsque vous désirez ce genre de montre, il faudra attendre au minimum environ 6 mois, mais généralement, on va vous demander environ 1 an d'attente pour acheter une Datejust. C'est au tour de Audemars Piguet avec son modèle phare qui est la Royal Oak. Malheureusement, je n'ai pas de Royal Oak avec moi à vous montrer pour la simple et bonne raison que Audemars Piguet produit de très belles montres avec un très bel acier brossé, un des plus beaux brossages d'ailleurs sur le marché des montres, mais vous allez le voir, ils ont une évolution du prix de leurs montres qui personnellement ne me satisfait pas comparément au Rolex ou comparément au Patek Philippe. C'est pour ça que moi-même et mon cercle d'amis préférons investir et porter des Rolex ou des Patek Philippe. Donc le modèle phare Royal Oak de chez Audemars Piguet a un prix en boutique de 32 100 € avec un prix au marché à 42 500 €, soit une évolution plus ou moins de 20-25% sur le prix de la montre en sortant de la boutique. Aujourd'hui, si vous souhaitez vous acquérir une Royal Oak, il faudra patienter environ entre 2 à 3 ans après être installé en liste d'attente. Notez que la production annuelle chez Audemars Piguet est seulement de 40 000 modèles, ce qui est la plus faible production comparément à Patek Philippe ou à Rolex. Ce qui montre vraiment l'envie finalement d'Audemars Piguet de réellement conserver de l'exclusivité sur la vente et la production de ces modèles. Ce que je trouve vraiment admirable puisque ils vont venir augmenter la valeur et conserver la valeur des montres sur le long terme avec une production annuelle qui est maîtrisée. Et enfin, Patek Philippe avec son modèle le plus connu qui est la Nautilus 5712 qui est ma dernière acquisition, qui est une montre qui s'achète en boutique à 39 100 € que vous ne trouverez jamais en boutique. Et cette montre s'échange aujourd'hui sur le marché secondaire à environ 142 500 €. Ce qui est intéressant avec cette marque, et c'est pour ça que c'est la marque que j'aime le plus avec le temps, auparavant j'aimais beaucoup Rolex, j'aime toujours, mais je préfère simplement Patek Philippe pour finalement l'image qui va être dégagée de cette marque, qui est finalement la recherche de l'excellence dans la précision du mouvement, l'autonomie, mais aussi le design qui est épuré, la finesse de la montre, choses qui sont difficilement réplicables, bien que Audemars Piguet ont parfois des montres qui sont extrêmement fines, et je trouve ça très attirant, je trouve ça très... je sais pas, j'aime vraiment cet aspect compact. Ce qui est intéressant chez Patek Philippe, c'est que vous avez une production annuelle de seulement 62 000 modèles, ce qui est énormément moins que Rolex et ce qui est un peu plus que Audemars Piguet. Aujourd'hui, si vous souhaitez acheter une Patek Philippe dans une boutique, peu importe ce que c'est comme modèle, honnêtement, bon courage pour pouvoir en acheter une. Mais si vous recherchez en plus ce type de modèle, honnêtement, je pense que ça va être très très compliqué. On ne part même pas en année. On va vous demander d'abord d'être sur liste d'attente pour acheter un modèle moins bien et ensuite vous aurez une nouvelle liste d'attente pour acheter un modèle comme celui-ci. Donc, j'ai pas d'année à vous donner, mais je dirais que le processus peut durer au minimum 4 ans et peut aller jusqu'à peut-être 7 voire 8 ans pour acquérir une montre comme ça au prix boutique. Laquelle de ces 3 marques va produire en moyenne les meilleurs investissements, peu importe le modèle? Eh bien, je dirais que d'une manière générale, ça va être Patek Philippe et ça va être Rolex, mais sur des modèles spécifiques. Je vous donne l'exemple ici de la Rolex Oyster Flex Perpetual de mon ami, qui a un excellent modèle, qui a été acheté, donc dans mes souvenirs à l'époque, il avait acheté quelque chose comme 25 000 €, aujourd'hui qui en vaut pas loin de 75 000. Et cet autre modèle qui est plus recherché également que la Datejust, c'est une Pepsi, donc évidemment toujours plus compliqué à obtenir, mais en termes de valeur, évidemment, si vous achetez des modèles spécifiques, comme les modèles que je viens de vous montrer, effectivement, ça va prendre de la valeur et en plus de ça, ça va la conserver et vous pourrez évidemment en profiter. Donc chez Rolex, vous pouvez effectuer de bons investissements en achetant des modèles spécifiques. Si vous achetez n'importe quel modèle, généralement, soit vous allez perdre un tout petit peu de valeur, ou soit vous allez la conserver. Pourquoi? Parce que Rolex produit certes 1 million de montres, mais ils ont une demande qui est énorme. Et donc, finalement, il y a toujours légèrement plus de demandes que d'offres. C'est ce qui fait que Rolex, aujourd'hui, peut se permettre de vendre des montres de luxe avec finalement, un tel niveau de quantité de production. Concernant Audemars Piguet, alors certes, ils n'ont qu'une production annuelle de 40 000 modèles par an. Cependant, ils vont avoir une demande qui va être très proche
de l'offre et la quantité de production annuelle qu'ils vont sortir. C'est ce qui fait que lorsque vous achetez une Audemars Piguet qui est classique, comme une Royal Oak, vous allez attendre des années et vous sortez de la boutique, ça n'aura pas pris énormément de valeur. Enfin, votre argent aurait été mieux ailleurs plus ou moins. Donc si c'est un investissement, honnêtement, une Audemars Piguet peut prendre de la valeur, mais pour l'instant, historiquement, ça n'a pas été le cas. Donc, chez Audemars Piguet, tout comme chez Rolex ou chez Patek Philippe, veillez à acheter des modèles vraiment spécifiques. Mais là, c'est de nouveau le même combat. Vous avez besoin de vous inscrire sur liste d'attente, attendre des années, acheter un premier modèle, de nouveau liste d'attente et acheter enfin un modèle spécifique. Et donc pour conclure en beauté, pourquoi est-ce que lorsque vous achetez une Patek Philippe 5712 et que vous mettez le pied dehors, pourquoi est-ce que vous avez gagné 100 000 € en termes de valeur? Pour la simple et bonne raison que Patek Philippe s'adresse à une clientèle qui achète, peu importe l'état du marché des cryptos, peu importe l'état du marché boursier, les gens qui achètent des Patek Philippe sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Et donc de ce fait, il y a une demande qui est continue, constante et croissante. Et donc c'est pour ça que même s'il y a 20 000 modèles de plus qui sont produits par an chez Patek Philippe comparément à Audemars, eh bien la prise de valeur est tellement plus importante due à justement cette demande qui est beaucoup plus forte et continue. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'aimerais vous rappeler une chose, c'est que les montres, ça s'apprécie au-delà de simplement l'aspect investissement. Personnellement, j'aime les montres et c'est pour ça que je m'achète des montres qui en plus prennent de la valeur. Je n'ai fait que gagner de l'argent en investissant sur des montres. J'ai commencé par Rolex et progressivement, eh bien, j'ai revendu des montres et je me suis ensuite acheté ce modèle-ci et je ne sais pas quel est le prochain modèle que j'achèterai. En tout cas, pour l'instant, je n'en ai pas envie. N'oubliez pas que l'investissement dans les montres est aussi un plaisir. Pour les personnes qui souhaitent échanger autour de sujets comme l'entrepreneuriat, l'investissement immobilier, la bourse, la création de société, l'ouverture de compte bancaire ou encore l'expatriation, je vous mets dans la description de la vidéo le lien du Discord communautaire sur lequel on échange sur plein de sujets en rapport avec tout ça. C'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.